c'est un acte terroriste, j'allais dire moi. C'est un acte, mais vraiment, d'une agressivité à l'histoire, une agressivité à tous ses prédécesseurs, une agressivité à l'humanité entière. Parce qu'on ne peut pas être président de l'Amérique et dire qu'une ville qui est très 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 loin de ses bases à lui et de sa responsabilité, que ce coin-là, il devient la capitale d'un État sioniste colonial. On ne peut pas tolérer ça et on ne peut pas l'accepter. C'est une déclaration, j'allais dire même de guerre, parce qu'il veut enflammer déjà ce processus qui était très fragile entre des gens qui devaient et qui devront trouver dans l'équité le salut de tout le monde. Et nous, par cette présence, et en votre nom je dis ça, et je pense que je sais ce qu'il y a dans vos têtes et dans vos cœurs par rapport à ça. Non, on ne peut pas. Mandela, lorsqu'il a passé 30 ans, là, je ne sais pas combien d'années, là-bas dans la prison, et lorsqu'il a pu, avant d'être prisonnier, il a dit que la liberté, de quel que soit qu'on pays, il ne peut être, et elle ne peut être cette liberté complète que lorsque le peuple palestinien trouve sa liberté. C'est Mandela qui l'a dit. C'est un homme, et c'est un homme de l'histoire. Il sait que toute chose a un prix, et surtout la liberté, de vivre normalement. Demain, ici en France, notre pays, la France, on voit un pays qui veut venir le colonialiser. Qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être que certains d'entre nous, il va dire, oh là, je plie bagage et je rentre chez moi. Mais t'es chez toi. On va se bagarrer pour que personne ne rentre. Injustement ici, chez nous en France. C'est notre pays. Et on doit le défendre, comme il l'a fait. Ou l'a fait la résistance avec De Gaulle à l'époque contre les nazis. C'est quelque chose de fort. Du moment où tu fais ta prière, du moment où tu jeûnes, du moment où tu aimes tes parents, du moment où tu peux aller faire le pèlerinage, du moment où tu travailles, où tu vis, alhamdoulilah, cette terre elle appartient à son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. C'est aussi simple que ça la vie. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour ceux qui se posent une interrogation, lorsque les compagnons leur a demandé de partir en Éthiopie à l'époque, les Habasha, il y a quelqu'un qui est juste, allez-y là-bas. Ce que vous ne connaissez pas, et l'histoire le dit, la sira le dit, les savants nous le disent, et bien les compagnons, lorsque Mohammed lorsqu'il s'est installé à la Médine, les Sahaba ils voulaient venir, Mohammed quand même resté là-bas. Vous êtes bien? Vous vivez bien votre islam? Alhamdoulilah, restez là-bas. Et soyez des musulmans là où vous êtes. Parce que la finalité, il n'y aura plus de terre ni ciel au jugement dernier. Et ce monsieur qui est businessman, il croit qu'il est assez intelligent. Moi, je me pose même la question. Parce qu'il est dans des scandales, que ce soit de la Russie ou là avec d'autres relations, ils ne lui ont pas dit, vas-y, signe, sinon on va te faire couler, par exemple. Mais il est fou. Il croit qu'avec son stylo-là, qui signe très très bien, et devant les médias, CNN, BBC, etc., il pense qu'avec une signature, il va enlever le Coran al-Karim. Des évangéliques qui sont à l'assaut de la Palestine, c'est un lobby qui a mis Trump en puissance. Et c'est eux qui ont fait cette pression sur lui. Ils ont oublié, les évangéliques, que l'évangile lui-même, par là, que Jésus a annoncé qu'il y aurait Mohammed après lui. Et tu crois qu'avec cette signature, tu enlèves le vrai évangile, le vrai Injil. Et tu as pensé aussi qu'avec cette signature-là, tu vas enlever ce que la Torah a dit. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ sallallahu alayhi wa sallam. Réveille-toi, espèce d'un fou. Mais tu es le président des fous. Réveille-toi. Parce que la France, une fois, lorsqu'elle était au Maghreb, et elle a vécu 132 ans, elle s'est battue contre des hommes. Et ces hommes, à la finalité des choses, hier ou avant-hier, Macron, il a rendu visite à l'ancienne colonie. Je ne sais pas s'il y a des colonies, si on l'a libéré, Allah wa alam. Mais après 132 ans, lorsque tu implantes un palmier dans l'eau, il ne poussera jamais. Et vous êtes ce palmier, et dans l'eau qui est la terre qui n'est pas la vôtre, vous dégagez un jour. Ça coûtera ce que ça coûtera. Et si tu mets ça en puissance 10, parce qu'il va s'agir, ou il s'agit plutôt d'une terre sainte,
qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élogé. C'est pas tel ou tel imam qui a dit ça, mais c'est Allah Azza wa Jal qui a rendu cette terre sacrée. Tu penses que l'homme peut changer quelque chose? Regardez ce qui s'est passé, bien que je ne lis pas l'histoire, mais le feu qui s'est déclenché en Californie, c'est rien le feu. Si Allah il veut rendre la puissance qu'il a, il donne une petite puissance. Eh bien on connaît l'histoire. Pharaon, qui était plus puissant que lui? Personne. Si tu fais un comparatif entre lui et son époque et nous, il est plus puissant que ceux qui sont puissants maintenant. Mais avec ça, comment il est mort? Avec une goutte d'eau. Une goutte d'eau. Un Namrud, celui qui a dit fils d'Abraham, il nous vient Abraham. Qu'est-ce que tu dis? Quel est mon Seigneur dans la vie et dans la mort? Il a pris deux, il lui a dit toi tu meurs, ils l'ont tué et toi tu vis. Gala voilà, je suis comme ton Seigneur. Quel est mon Seigneur, Allah Azza wa Jal, il amène le soleil de l'Est, amène-la toi de l'Ouest si tu peux. Fabouhit alladhi kafar. Il s'est tué. Mais ce monsieur-là, comment il est mort? Simplement parce que un petit insecte microscopique, il est rentré, une version qui est rentrée par là, l'oreille, et une autre par le nez. Hamqa, il a trouvé la mort. Qaroun, il a détenu quoi? Les richesses de ce monde-là. Ce que vous savez pas, c'est que Qaroun, il avait pratiquement 60 châteaux d'une grandeur universelle, et ces châteaux-là étaient dédiés pour sa fortune. Et ce monsieur-là, lorsqu'il n'a pas, et il n'a pas été à la hauteur de ce que Dieu lui a donné, Allah il a fait un petit tremblement de terre. غير واحد شويه هكا كن فيكون وهذا ترompe غادي يدير الله ربي غير واحد شويه هكا كن فيكون غير واحد شويه vous allez la voir. كثروا الدعاء. Ce qui s'est passé nous a montré que finalement le monde il est gouverné par les Américains, plus exactement ceux qui gouvernent la Hukuma. C'est une vérité. Il n'y a plus quelqu'un qui a sa taille. Astaghfirullah al-azim. Et là ils sont au summum de leur méchanceté. Et c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala va intervenir. Mais il attend de nous qu'on soit vigilants et qu'on soit à la hauteur des gens qui tiennent la vérité, qui restent-y et qui travaillent pour qu'elle éclore, Inch'Allah. Ça a montré aussi que quelques gouvernements, malheureusement arabo-musulmans, ils ne sont pas à la hauteur. Notre argent, la richesse qu'on a, elle va chez eux, c'est les autres. Et personne ne parle de Quds. Pire encore, un leur a dit la Palestine doit choisir une autre capitale. Mais tu parles de quoi, mon cher, si je peux le dire comme ça? Ensuite, il a montré que ce qui s'est passé, c'est une conséquence. Parce que nous ne nous sommes pas remis en question. Et lorsque je dis nous tous, elle est où notre prière de Salat al-Subh? Il est où nous notre dhikr? Combien de fois tu as dit Sallallahu alayhi wa Muhammad aujourd'hui? Combien tu as dit Sallallahu alayhi wa Muhammad du vendredi passé jusqu'à ce vendredi? Combien de fois? Combien de fois tu as appelé tes parents pour leur dire Salam alaikum, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Je suis à votre service. Combien de fois tu as aidé les musulmans, les proches à toi? Combien de fois? Il faut que se remettre en question. Lorsque j'entends qu'il y a un monsieur qui ne va pas voir son papa, ça fait des années, et son papa il est vivant, qu'est-ce que c'est que ça? Et un frère il m'a appelé du Maroc même. Il dit Wallah Cheikh Raha, ma mère elle est morte. Dieu il t'a donné cet avantage, tu rentres chez elle pour la voir et elle est morte, subhanallah, dans tes mains. Et tes frères et tes soeurs, auquel est venu pour la jnaza. Mais tu es gâté par Allah. Et le dernier mot, il lui a acheté un lit de 1000 euros. Elle a passé 2 nuits. Et la dernière nuit, ou même le jour lui-même, elle lui a dit Wildirani radi ali. Écoute là, tu as gagné, toi. Mais c'est pas, on veut pas un comme ça, on veut que tous les musulmans qui sont là communient avec Allah avec des approches comme ça. Dieu il dit si vous avez et si vous cherchez la victoire, Dieu vous la donnera. Personnelle, familiale ou la sociétale. C'est une règle d'or. Tu veux réussir dans les études et que tu veux Dieu qui t'aide, donne-toi les moyens. Le travail, idem. Dans ta famille, idem. Dans l'association, pareil. Dans la vie, tout court. Eh bien, il faut se donner les moyens. C'est un moment très fort où on doit se remettre en question. Et on le dit au fort, nous, les musulmans. J'allais dire même, nous, ceux qui ont suivi les chrétiens de Jésus, alayhi salam. J'allais dire même, nous, les croyants qui ont suivi Jésus et Moussa, alayhi salam. Allah, il a fait sur Isra dans le Hizb 29, 29e Hizb. Hein?
Subhanallah, gloire à celui qui a fait que son esclave, Mohammed, a fait un voyage nocturne. As-Sira, c'est la nuit, de la Masjid al-Haram, de Kaaba, jusqu'à Al-Aqsa, Jérusalem, Al-Quds. Par cette ligne-là, on implore Dieu jusqu'à l'éternité. C'est un verset doctrinal, c'est un sacre. Allah il a mis que cette mosquée-là, elle est sacrée par ce verset-là. Et elle restera ainsi. Et celui qui l'a mis, il sait ce qu'il fait, subhanahu wa ta'ala. Eh bien, nous, on ne la lâche pas. Mais ça veut dire quoi? Et je clôture avec. Ce n'est pas les murs qui nous intéressent. Qu'on soit clair. Bien que c'est très important. Mais ce qui se passe à l'intérieur, c'est ça qui doit nous animer. C'est ça qui doit nous animer. Si quelqu'un demain veut qu'on ne fasse plus la prière ici, il faut lui dire, tu ne peux pas nous empêcher. Tu ne peux pas. L'Andalousiyin, l'Andalous à l'époque, les croisades, la 7e croisade à la 6e, ils l'ont interdit à tel musulman de faire la prière dans la mosquée. Les musulmans se sont retrouvés dans leur maison et persécutés même dans leur maison à cause de leur prière. Mais jamais ils ont renoncé à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, la différence là, elle est capitale. Nous, ce n'est pas le mur, beaucoup plus qui se passe dans le mur. Vous ne pouvez pas, toi et l'autre, il est X, l'Amérique ou ailleurs, nous empêcher, nous, les mortels, les humains, de quoi? De s'agenouiller à Allah Azza wa Jal, de se prosterner à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, mes frères, et je clôture avec, on vit une époque incroyable. Ils ont essayé, ils ont pu. Mohammed il a dit, j'ai pas peur que vous auriez des gens qui vont associer à Allah quelque chose. Mais j'ai peur que la vie, elle s'ouvre à vous et vous allez la prendre, voire se tuer pour elle. Quand est-ce qu'on va commencer le changement? On va le faire, Inch'Allah. Lorsque cette courbe va s'inverser. Lorsqu'on va aimer faire la prière beaucoup plus que regarder un match. Lorsqu'on va aimer être avec ses parents mieux que d'être avec sa copine ou là son copain. Lorsqu'on va aimer avoir le savoir pour Allah qu'avoir le flous pour rien. Lorsqu'on va aimer les choses sacrées qu'Allah nous a demandées, là on va évoluer. Et c'est le bon commencement, Inch'Allah. Allahumma ighfir lana, warhamna, wansur qudusana. Allahumma ya Rabbal alamin thabbit ikhwanana. Allahumma اكتبها شهادة لنا في الدنيا والآخرة. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم عليك بترامب ومن والاه. اللهم عليك بترامب ومن والاه. اللهم أرنا فيه يوما كما كان في فرعون. اللهم أرنا فيه يوما كما كان على قارون. اللهم أرنا فيه يوما كما كان على هامان. اللهم أرنا فيه يوما كما كان على النمرود وعلى قومه عاد وعلى قوم ثمود وعلى كل من طغى وتجبر فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اجبر كسرنا ولم شملنا وانصرنا على من عادانا. اللهم إنا نشهدك أنك لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن القدس إسلامية يا رب العالمين فلسطينية يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. بارك في إسلامنا بارك في عبادتنا بارك في أخوتنا بارك في أهلنا بارك في أصحابنا بارك في مساجدنا بارك في المسلمين جميعا. إنك نعم المولى ونعم النصير. إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم أجل النصر على أيدينا. اللهم أجل النصر على أيدينا. اللهم اجعلنا أداة خير ونصر من عندك. اللهم اجعلنا مفاتح النصر يا أرحم الراحمين. وردنا وبصرنا بعيوبنا واشغلنا بعيوبنا عن عيوب الآخرين. اللهم طهر قلوبنا وألسنتنا وعقولنا وأفئدتنا وارزقنا القلب السليم. اللهم اشف من كان مريضا. اللهم اشف من كان مريضا. اللهم اشف من كان مريضا واقض الدين عن المدينين. اللهم يسر على معسر. اللهم يسر على كل معسر. اللهم يسر يا رب العالمين أمورنا وولنا خيارنا. اللهم ولنا خيارنا. اللهم ولنا خيارنا. اللهم اجمع حكام الإسلام على كلمة سواء. اللهم اجمعهم على كلمة سواء. اللهم اهدهم واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى.
ويا رب العالمين إن لم يمشوا على هذا فارزقنا من يحكمون بالقرآن والعدل والعدنان، إنك نعم المولى ونعم النصير. بارك اللهم في آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأبنائنا وبناتنا وجيراننا وأحبابنا وسائر المسلمين والمسلمات، إنك نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.